Tu essaies depuis plusieurs années à obtenir une inscription dans un établissement ou peut-être à obtenir enfin le visa pour poursuivre tes études dans l'Hexagone. Cependant, tu es confronté à maintes reprises à des refus. Cette vidéo, cher ami, est faite pour toi. Car ici, je vais te partager deux options qui se présentent à toi et qui pourront te permettre de rebondir et de réaliser ton projet d'études. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christian de la chaîne EVF. Nous partageons de nombreux contenus qualitatifs qui vont te permettre de réussir ta démarche Campus France et ton séjour en France. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire fortement pour bénéficier de nos nombreuses pépites. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu sois prévenu lors de la publication de nos nombreuses vidéos. J'ai pensé à cette vidéo car j'ai constaté depuis plusieurs années que beaucoup d'étudiants ont des refus, soit au niveau des établissements ou de l'autre côté pour ceux qui arrivent à faire le minimum de sacrifices pour obtenir une inscription dans un établissement privé, sont confrontés à des refus du consulat pour motif 4 ou motif 5. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à la regarder où je t'explique la situation de motif refus de visa pour motif 4 ou motif 5. Ici, pour moi, chers amis, est de te proposer deux options qui sont réalistes et qui sont faisables. La première, étudier à distance. Grâce à l'essor des nouvelles technologies, le monde est ultra connecté. Nous pouvons échanger avec n'importe qui sur le globe terrestre. Il en est de même pour tes études, cher ami. Tu n'es plus obligé d'être en présentiel pour étudier, pour profiter, pour grandir, pour te cultiver, pour challenger tes connaissances. Tu peux le faire également depuis chez toi. L'avantage en faisant des études à distance est que tu restes auprès de ta famille, auprès de tes amis et tu découvres une autre façon d'étudier, tu découvres une nouvelle pédagogie, tu découvres de nouvelles épreuves, tu découvres une nouvelle façon d'enseigner, de développer son savoir. Par contre, attention, il ne s'agit pas pour moi de t'inciter à ne faire que des études à distance. Car il est important aussi que tu sois sur site afin de pouvoir rencontrer des locaux, des étudiants avec qui vous suivez le programme pour mieux vous connaître. Car il n'y a pas d'équivalence qu'un échange en présentiel, que des contacts humains. Le virtuel est bien, mais le virtuel a ses limites. Donc, cher ami, plutôt que de perdre une année, tu pourrais t'inscrire dans un établissement ou rester dans le même établissement qui t'a permis d'avoir ton inscription pour demander à suivre tes cours en ligne. Cela va te permettre de ne pas perdre ton année, de la valider et d'accroître tes chances d'obtenir un visa pour la deuxième année, puisque le consul aura certainement dans ton dossier, vu tes bulletins de la première année. Donc ce n'est pas une piste à négliger, au contraire. Il faut, coûte que coûte, que tu tentes cette possibilité pour éviter de perdre l'année et pour pouvoir rapidement rentrer dans le moule. Faire sa démarche Campus France dans un pays anglophone. On n'y pense pas souvent, mais cela paraît évident. En général, les étudiants anglophones, que ce soit ghanéens ou nigérians, préfèrent aller étudier aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. Alors que les étudiants francophones préfèrent étudier en France, en Belgique, au Canada, que sais-je. C'est tout à fait évident, cher ami, que dans les pays anglophones, il y a moins d'attirance pour des études dans des pays européens, dans des pays francophones européens. Il y va de même pour les étudiants francophones. Quand tu vas dans leur pays, il n'y a pas autant d'engouement pour des études dans des pays anglophones que des pays francophones. Tu pourrais ainsi, cher ami, profiter de cette opportunité pour suivre
des cours d'anglais pour renforcer tes compétences, car aujourd'hui, peu importe le métier, peu importe le domaine d'activité, il faudra nécessairement parler anglais. L'anglais, oh combien de fois m'a permis d'obtenir des opportunités professionnelles. Oh combien de fois l'anglais m'a permis de voyager, de rencontrer du monde, d'échanger, de grandir, de mûrir. Donc cher ami, ne crois pas que suivre des cours d'anglais durant une année est une perte de temps. Tu pourras ainsi faire d'une pierre deux coups. Suivre tes cours d'anglais pour monter en compétence, passer le TOEFL ou le TOEIC, et de l'autre côté faire tes démarches Campus France sereinement et ainsi déposer ta demande de visa pour obtenir ce fameux visa. Voici cher ami ce que je tenais à partager avec toi. J'espère que tu as retenu quelque chose et que tu n'es plus découragé après cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, c'est très important pour nous. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres options qu'on pourrait explorer. N'hésite pas également à la partager pour que le plus grand nombre puisse également en bénéficier. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.